Donc Jérôme Adam, je suis entrepreneur, j'ai créé deux entreprises, aujourd'hui âgé de 29 ans. Je suis par ailleurs maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors à Sciences Po, avec un ami, Xavier Monmarché, on a créé un cours sur l'entrepreneuriat, un cours qui s'appelle Être entrepreneur aujourd'hui, et qui a pour objectif de sensibiliser à la création d'entreprises auprès des étudiants de master qui suivent un enseignement autour de la fonction publique. Parce que ce sont ces gens qui vont prendre les décisions de demain, ou du moins qui vont avoir des responsabilités politiques, administratives assez importantes. Et il est important pour nous qui connaissent le monde de l'entreprise et de la création. Donc on a voulu créer cet enseignement être entrepreneur aujourd'hui pour ce public. Et on a par ailleurs un autre cours que Sciences Po nous a demandé de prendre en charge, un cours qui existait déjà, qui s'appelle Vie de l'entreprise, et là qui a pour objectif de sensibiliser de façon générale au monde de l'entreprise auprès d'étudiants du premier cycle. Alors notre idée, c'est de continuer à semer des graines sur l'entreprise au sein de Sciences Po et de contribuer au développement, la prise de conscience de la culture d'entreprise au sein de cet établissement en fait. Le Small Business Act, donc c'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis les années 50. C'est une mesure qui, pour moi, est une contrainte positive et créatrice de valeur, au sens où réserver ou imposer aux grandes entreprises, l'administration, faire en sorte qu'elles réservent une partie de leurs dépenses pour les petites structures, pour moi, c'est quelque chose d'intelligent. C'est intelligent parce que ce sont des dépenses de toute façon, qu'elles prévoient, et le fait qu'elles les réservent pour des petites structures qui, elles, ont besoin de clients pour se développer, pour être pérennes, pour prendre de l'ampleur, eh bien, ça me paraît être du gagnant-gagnant. D'une part, c'est une dépense qui est prévue, donc c'est une contrainte qui n'en est pas vraiment une. Et d'autre part, de l'autre côté, il y a une attente et il y a un besoin de recherche de clients, de commerce. Donc voilà ce que moi j'appelle une contrainte intelligente et pas forcément une contrainte qui pourrait être négative, comme quelque chose d'imposé de façon unilatérale sans savoir si ça va vraiment créer de la valeur derrière. Donc le fait que les politiques le reprennent aujourd'hui, bah, je trouve ça plutôt positif. Maintenant, Ségolène Royal en a parlé dans sa campagne, il est vrai. Il y a aujourd'hui le pacte des PME qui existe. Je crois que ça vient de, je sais plus si c'est Croissance Plus ou l'Institut Montaigne qui est à l'origine de ça, mais en tous les cas, il y a des organismes qui ont déjà penché sur le sujet et il y a des entreprises qui se sont engagées. Maintenant, avec l'OMC et la Commission européenne, il paraîtrait que c'est une loi qu'on ne pourrait pas adopter parce que contraire aux règles du commerce établies par l'OMC, justement. Pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui bon, a certainement un certain besoin d'indépendance, qui veut, au-delà de l'idée d'être son propre patron, qui veut aussi pouvoir créer, innover, lancer différentes activités, produits, services, un petit peu comme il le souhaite. Donc il y a ce besoin d'indépendance, je pense. Il y a aussi ce goût du risque, puisque entreprendre, ben, c'est faire un pari sur l'avenir, c'est tenter une aventure, une expérience, et rien ne nous garantit, en dépit de toutes les études qu'on peut faire, que l'aventure que l'on lance va réussir. Donc il y a forcément ce goût du risque. Et puis, il y a un côté un peu sous-estimé, méconnu, je pense, qui est aussi la volonté de partager, d'échanger avec les autres. Alors les autres, c'est son équipe, mais c'est aussi son environnement économique, les prestataires, les fournisseurs. Et je pense qu'il y a ce goût du contact et une volonté de construire quelque chose. Ça me paraît être une valeur aussi importante dans l'entrepreneur. Enfin, bien sûr, tout ça n'est viable et n'a de sens que si l'entreprise est pérenne et donc dégage un chiffre d'affaires et est rentable. Donc c'est aussi quelqu'un qui doit avoir le souci de l'efficacité économique parce que l'une de ses responsabilités, bah, c'est tout simplement d'assurer la vie de son entreprise et donc l'emploi de ses salariés. Donc je pense que l'entrepreneur, c'est en quelque sorte, c'est un amoureux qui a la patience suffisante pour tenir, parce qu'il faut contourner des obstacles, et puis ce goût de l'échange et du partage avec les autres.